On le sait, on l'a vu par le passé. Israël avait brisé de manière unilatérale un cessez-le-feu alors que la phase 2, justement, allait commencer. Et donc là, tout à l'heure, on a eu Pauline Godard qui est présente sur la place des otages à Tel Aviv, qui nous disait que même le Forum des familles des otages était prêt à entendre qu'il y ait que le cessez-le-feu soit rompu éventuellement pour mettre la pression sur le Hamas pour rendre les dernières dépouilles. Vous savez, il reste 28 otages, un peu moins maintenant parce qu'on a appris que 2 dépouilles ont été données, ont été rendues à Israël par le Hamas, mais il reste encore une vingtaine de dépouilles à redonner à l'État d'Israël. Et puis ça va être très très compliqué parce qu'on ne sait pas où elles se trouvent, on ne sait pas, il y a très peu de chances qu'en 24 heures, tous les corps puissent être restitués aux familles. Donc vous voyez, tout cela est quand même extrêmement fragile. D'ailleurs, c'est pour ça que ce sommet, il est très important, c'est qu'il y a des visions différentes, parfois diamétralement opposées dans les parties présentes. On l'a redit, on l'a dit, 35 pays qui doivent discuter ensemble pour une paix future, durable. Et ça, c'est tout l'enjeu de cette phase 2 qui devrait commencer dans les prochains jours. Le locataire de la Maison-Blanche qui a été encensé tout à l'heure à la Knesset par Benyamin Netanyahou. Vous avez découvert son discours en direct tout à l'heure. Il en a parlé comme le meilleur ami qu'Israël ait jamais eu. Et finalement, on peut s'interroger aussi sur l'avenir que donnent en tout cas ces deux hommes à Gaza. On le sait, Benyamin Netanyahou a parlé de paix par la force. Donald Trump, c'est un peu la paix par les contrats, Mélina. La paix par les contrats, la paix par les deals économiques, d'où l'importance aussi de la présence des pays du Golfe.